Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Charles Leclerc partira en pole position demain du Grand Prix de Monaco. Le pilote monégasque a dominé les essais qualificatifs aujourd'hui. Nous en parlons dans quelques instants avec notre consultant Franck Phillips. Connaissez-vous les Mousetrap Cars? Elles n'ont pas la puissance d'une monoplace, mais le concept est, vous le verrez, très surprenant. Il s'appelle Esteban Masson et est promis un très bel avenir dans le sport auto. À seulement 17 ans, le franco-canadien vit sa première saison en Formule 3. Nous l'avons rencontré. Et c'est historique, l'AS Monaco Rugby évoluera en fédéral de la saison prochaine. Le manager du club, Vincent Romulus, nous expliquera les raisons de ce succès, mais aussi les ambitions de l'équipe première pour la saison prochaine. Vous avez pu les suivre en direct sur Monaco Info. Charles Leclerc a remporté les essais qualificatifs aujourd'hui. Le monégasque s'élancera donc en pole position demain devant son coéquipier Carlos Sainz Jr. Nous allons en parler dans quelques instants avec notre consultant Franck Phillips. Mais avant cela, en marge de ces essais, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont fait un tour de circuit pour saluer les acteurs qui gravitent autour des pilotes et qui sont grandement mobilisés pour cette 79e édition. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. C'est une tradition, le couple princier tient particulièrement à rendre hommage au travail important et essentiel des nombreux volontaires impliqués durant les différents Grands Prix. Le couple princier a effectué un tour de circuit à bord d'un véhicule de la Croix-Rouge monégasque. Ils étaient accompagnés de son secrétaire général Frédéric Platini et du docteur Mathieu Liberator. Ils se sont ensuite arrêtés à 2 reprises sur le circuit pour saluer le personnel présent, Croix-Rouge, pompiers ou encore commissaire de piste. Passage ensuite du côté des stands pour le couple princier. Un passage effectivement juste avant les séances d'essais qualificatifs. On le voit à l'image, ils ont pu saluer plusieurs pilotes, Max Verstappen, Sébastien Vettel ou encore Valtteri Bottas. De passage chez Ferrari, on n'a pas vu le pilote monégasque Charles Leclerc qui devait sûrement se concentrer à seulement 30 minutes du départ des qualifications, mais le prince souverain et la princesse ont été salués par le directeur de la Scuderia, Mattia Binotto. Le couple princier a également pris la pause avec l'acteur américain Patrick Dempsey, qui est aussi pilote de course automobile. Et des stands, on se rend dans une tribune située sur le Rocher, rue des Remparts, et qui accueille notamment les bénéficiaires de l'association monégasque des handicapés moteurs. Et le couple princier a tenu à y faire un passage en fin de journée. Chaque année, l'Automobile Club de Monaco met à la disposition cette tribune avec une vue imprenable sur le circuit pour les personnes à mobilité réduite. Cette tribune est aménagée afin de garantir un accès facile et sécurisé aux personnes avec un handicap qui ne pourraient pas accéder à une autre tribune officielle du circuit. Les accès sont libres pour les 2 premiers jours, mais compte tenu de l'affluence, les samedis et dimanches, les places doivent être réservées bien en amont. Et enfin, Alexandra, un mot sur ce communiqué de presse de la Société des Bains de Mer. Qui réagissait effectivement au mouvement de grève de son personnel de la sûreté ce week-end. La Société des Bains de Mer affirme dans ce communiqué avoir pourtant mis en place des mesures visant à réévaluer le salaire de ce personnel de manière conséquente et dans un délai très court. Et avoir mis en place également des primes de transport, de pouvoir d'achat et de mobilisation Grand Prix. La Société conclut ce communiqué en condamnant ce mouvement de grève. Merci Alexandra. On rejoint tout de suite Franck Phillips qui nous attend dans les studios de Monaco Info pour analyser ensemble les essais qualificatifs du Grand Prix de Formule 1 et la pole de Charles Leclerc. Bonsoir Franck Phillips. Bonsoir Émilie. C'est une pole pour Charles Leclerc, il a vraiment dominé ces essais qualificatifs. Alors oui, c'est ce que tout le monde attendait, bien évidemment. Une belle pole, un petit peu chanceuse aussi, parce qu'on a vu que dans le dernier tour, dans le dernier virage du portier, évidemment, l'accident de Pérez a mis un petit peu tous les efforts de ses poursuivants. Oui, c'est une belle pole et on est super heureux. Quelle était la difficulté aujourd'hui, s'il y en avait une ? Il y en a eu à tous les virages, il y a un petit... il risque d'avoir un petit obstacle ou une petite erreur de précision, on l'a vu l'année dernière. Donc voilà, on est hyper heureux. On a vu Charles Leclerc vraiment communier avec la foule et de voir aussi ces tribunes pleines, ça fait énormément plaisir. Surtout lorsqu'il fait son temps, on entend la clameur dans tout le circuit, on avait l'impression qu'on était au stade Louis II, qu'il y avait un but de l'AS Monaco, donc c'est juste génial. C'est la deuxième pole pour Charles sur ces terres. C'est aussi un doublé pour Ferrari aujourd'hui. C'est un doublé pour Ferrari, oui, justement, avec
avec l'accrochage au portier, avec Sainz qui évite de justesse Pérez qui était dans les Tech Pro. Oui, c'est une belle pole. Maintenant, une belle deuxième place pour Ferrari aussi. Et on va prier pour qu'il ne pleuve pas trop. Demain, on va croiser les doigts pour que ce soit une petite pluie fine. Voilà, une petite bruine, pas plus. Ça peut jouer des tours, cette pluie. Ça peut jouer des tours et il est évident que c'est la première fois de la saison où ils vont rouler s'il pleut, avec des pneus pluie. Comme on l'a souligné tout à l'heure, ça peut être compliqué sur Monaco. C'est jamais facile sur Monaco de rouler en pluie, donc voilà. On a parlé de Pérez tout à l'heure, qui est sorti. Max Verstappen n'avait pas la tête des grands jours. Il finit 4e aujourd'hui. Il tenait un petit peu à conserver. C'est un petit peu ce qu'on a dit, tout à l'heure pendant le commentaire du direct sur la Q1. Il n'avait pas la tête des grands jours. Ça devait bien fumer sous son casque. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Fatalité, voilà. Charles fait un gros tour, ça c'est évident. Il fait vraiment un gros tour qualif et puis voilà. Comment il va devoir aborder la course de demain? Tout simplement comme il sait faire, c'est-à-dire prendre un bon départ surtout, et encore plus s'il pleut, pas rester ce qu'on appelle planté sur la ligne de départ, pas patiner. Et puis après, on sait que c'est compliqué de doubler à Monaco, et encore plus si on a cette fameuse pluie. Donc voilà, pour l'instant, on va dire que on peut tenir le bon bout. Et on suivra bien sûr cela sur Monaco Info en direct. Merci beaucoup Franck Phillips. Merci Émilie, à demain. Nous vous le disions hier, le Grand Prix de Formule 1, c'est aussi des manifestations annexes. Intéressons-nous à ce rendez-vous insolite qui a attisé notre curiosité, la Monaco Mousetrap Cars Grand Prix. Il s'agit d'une compétition qui oppose des élèves venus de France ou d'Italie et qui demande notamment beaucoup d'inventivité. Sandrine Nègre nous en explique le concept. Nous sommes sur le quai Antoine Ier, à quelques mètres donc du circuit de Formule 1. Mais ici, pas de grosses cylindrées. Les tout petits modèles sont à l'honneur. Les équipes ont travaillé de longs mois pour créer et optimiser un véhicule léger propulsé par la force du ressort d'une tapette à souris. Une année de travail à raison de 1h30 par semaine avec des élèves de seconde de l'option SI-CIT, donc une option de découverte des sciences et techniques industrielles, pour leur donner envie d'éventuellement s'orienter vers la voie technologique ou des sciences de l'ingénieur. Donc à raison d'1h30 par semaine, ils conçoivent, ils imaginent, ils étudient et puis ils développent et ils produisent des petites voitures sur la base des tapettes à souris. Et c'est un plaisir de participer à ce challenge parce que l'organisation et la concurrence créent une émulation qui est très profitable. Génie mécanique, innovation technologique, les équipes en lice ont dû agir avec précision et rapidité. Il faut dire que chaque détail compte, la course étant sur à peine 10 mètres. Dobbiamo promuovere la scienza e l'ingegneria, soprattutto con i ragazzi delle scuole medie superiori, in modo tale che scelgano poi una facoltà scientifica. E poi un'altra cosa che a mio avviso la società deve fare è ringraziare gli insegnanti, che sono importantissimi. Sur le podium, des élèves du lycée Apollinaire de Nice, justement, et du lycée Cassini de San Remo. À noter aussi que cette année, il y avait davantage de filles, de bon augure, donc pour les éditions futures. N'hésitez pas. Depuis le début du Grand Prix, nous sommes allés à la rencontre des pilotes qui participent à la Porsche Super Cup ou au championnat de Formule 2, mais nous n'avons pas encore évoqué la Formule 3. Parmi les engagés, Esteban Masson est promis à un bel avenir. À seulement 17 ans, il fait figure de rookie dans sa catégorie. Le franco-canadien connaît sa première saison en Formule 3 cette année et Vanessa Dessy l'a rencontré. Même s'il commence le sport auto un peu tard, à l'âge de 10 ans, Esteban Masson gravit rapidement les échelons. En seulement 3 ans, il obtient 3 titres de champion de France, 2 en karting, puis il est sacré champion de Formule 4 lors de sa première saison en monoplace l'an dernier. Malgré cette belle ascension, Esteban garde les pieds sur terre. C'était une année d'apprentissage qui se concrétise par un titre, donc c'est plutôt satisfaisant, je dirais. Et cette année, donc première année en formule régionale, la FRECA, deuxième année de monoplace, donc je continue mon apprentissage et pour l'instant je dirais que ça se passe plutôt bien. J'ai encore énormément de choses à apprendre bien sûr, mais très content.
Avec les difficultés financières qu'exige une telle discipline, Esteban peine à poursuivre ses rêves par faute de budget, mais une rencontre va être déterminante dans la vie du jeune pilote. J'ai toujours eu besoin de quelqu'un qui m'encadre comme Didier. Je suis tombé sur la bonne personne au bon moment, qui a fait que j'ai pu finir de me construire en karting, je dirais, me construire totalement en fait avec Didier pour pouvoir faire ce passage le plus facilement en monoplace. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense qu'on a très bien travaillé avant l'année de monoplace l'année dernière en F4, ce qui a fait qu'on a fait une très bonne année. Ancien pilote de course aujourd'hui, Didier André entraîne et manage différents pilotes. Son chemin va croiser un jour celui d'Esteban à l'occasion d'une course de championnat du monde de karting en Suède. J'ai accompagné un pilote de karting qui a été champion du monde d'ailleurs ce week-end-là. Et en repartant sur le parking, voilà, on s'est rencontré avec son papa. Il était très triste, très triste parce qu'il n'avait pas pu accéder à la finale. Il était vulgairement au bord du gouffre, comme on dit. Et puis le fait d'avoir échangé avec lui, sans trop le connaître, je le connaissais un petit peu mais sans plus que ça. Du coup j'ai dit écoutez, je propose qu'on se rappelle plus tard pour vous expliquer, pour vous conseiller. Et puis du coup c'était un échange téléphonique qui s'est transformé finalement en une totale, un total encadrement d'Esteban. Il avait ce petit quelque chose en plus des autres, mais il avait aussi des lacunes dans d'autres domaines. Mais ces lacunes n'étaient pas pour moi un frein, elles pouvaient se travailler. Malheureusement, en sport auto, tous les paramètres ne se maîtrisent pas, mais il est fort à parier qu'Esteban Masson vivra un jour de sa passion sur circuit. En basket, la Roca Team a dû s'employer dans le match 2 des playoffs de Betclic Elite. Les Monégasques ont arraché la victoire en prolongation face à Strasbourg, 97-95, grâce notamment à un Mike James des grands soirs. Réaction au micro de Pierre Marsal. Ouais, c'était un match complètement fou, vraiment pas facile pour nous. Vraiment, faut souligner la performance de Strasbourg, qui est vraiment une équipe impressionnante. Ils jouent vraiment un très beau basket. Ils se battent tout le temps et voilà, non, c'est un très bel adversaire. On a joué avec les Mers, on était dos au mur. On n'avait pas envie d'être en vacances ce soir. On a un objectif, c'est d'aller chercher le titre. Et on savait qu'il fallait faire un match différent de la dernière fois. La dernière fois, on s'est pris une gifle et il fallait avoir une réaction ce soir. Après, on a fait des erreurs. Il y a eu des erreurs, c'est sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la victoire, parce que venir gagner ici, et surtout de la façon dont ils ont joué, ils ont vraiment fait un très bon match. Il faut retenir que la victoire. Et rendez-vous lundi à 20h à Gaston Médecin pour le dénouement de ce quart de finale face à Strasbourg. On reste dans le sport, l'AS Monaco Rugby évoluera en Fédéral 2 la saison prochaine, le fruit d'un long travail de la part du club qui a mis toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs cette saison. Cette accession fera date car c'est la première fois que les Monégasques vont connaître la Fédéral 2. Pour en parler, nous sommes avec le manager de l'AS Monaco Rugby. Bonsoir Vincent Romulus. Bonsoir. C'est historique, l'AS Monaco Rugby a marqué l'histoire de son sport en principauté en montant à un niveau jamais atteint par le rugby monégasque. Quel est votre sentiment ? C'est un sentiment de joie, de travail accompli par tout un club, par évidemment un staff d'entraîneurs et des joueurs qui ont décidé à un moment de l'année, parce que ça n'a pas toujours été facile, de se dire on va arriver à faire quelque chose de beau, je pense qu'on va le faire, et ils l'ont fait. Donc effectivement, c'est historique. Le recrutement avait été taillé pour la montée, aussi bien du côté des joueurs que de l'entraîneur. Tout à fait, on s'était vu en début de saison, on en avait parlé, et on avait fait un recrutement, on s'était employé l'été dernier pour recruter intelligemment au poste qui manquait, quelques leaders qui ont transmis justement ces valeurs qui manquaient, cette rigueur qui a fait que ça a transcendé tout un groupe et on est arrivé à ce qu'on a fait. Mais le chemin n'est pas terminé. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, puisque l'aventure n'est pas finie. L'équipe première joue encore les huitièmes de finale. Exactement, on va se rendre du côté de Aix le 5 juin pour jouer les huitièmes de finale. Donc il reste 16 clubs en France, on en fait partie. Moi, pour l'avoir vécu il y a quelques années en tant que joueur, je leur dirais à ces joueurs, dont je suis fier d'ailleurs,
que l'aventure n'est pas finie et que souvent on fait tomber la pression. C'est-à-dire qu'on a atteint un objectif qui est un objectif intermédiaire, mais ce n'est pas l'objectif final, ni l'objectif résultat qu'on souhaite. Donc je pense qu'ils sont conscients de ça, mais inconsciemment, dans les têtes, ça joue. Ça joue parce qu'il y avait tellement de pression sur la montée que du coup on se relâche. Donc c'est à nous et aux entraîneurs et aux dirigeants, à l'ensemble du club, à leur remettre cette pression-là qui risque de tomber inconsciemment. Et avec cette pression, ils ont les moyens d'aller au bout ? Ils ont les moyens, à hauteur des huitièmes de finale maintenant, ce sont des matchs couperés, il faut un peu de tout, il faut de la discipline, il faut de la réussite et souvent un peu de chance. Bon, il faut des qualités parce qu'il n'y a pas que la chance, hein, mais c'est un cocktail de ce style-là qu'il faut et souvent on est proche et on n'y arrive pas. Donc ce sont des petits détails qu'il va falloir corriger pour pas tomber dans la défaite dès les huitièmes. Et comment on pourrait qualifier ce groupe, cette équipe première de l'AS Monaco Rugby, Vincent Romulus ? Elle est allée vraiment arracher cette accession en Fédéral 2. Hein. Tout à fait, parce que comme on l'avait évoqué en août dernier, on n'avait pas encore notre identité puisqu'on est quand même à Monaco. On a recruté 15 joueurs sur une feuille de match de 22. Le tour n'était pas joué, même si les gens ont des qualités, que ce soit en foot, en rugby ou en basket. La mayonnaise ne prend pas toujours. Hein. Et cette mayonnaise, elle a pris très tard, mais elle a pris tard et au bon moment. Donc peut-être ils sont en train de se créer leur identité à eux. J'espère, s'ils se la créent, on restera avec au moins 95%, si ce n'est 100% du groupe l'an prochain. Voilà, c'est encourageant pour la Fédérale 2 la saison prochaine. C'est encourageant parce que lorsqu'on a des résultats qu'on vit bien à travers le club, on a envie de continuer une aventure à notre niveau. Surtout qu'il y a des joueurs de l'équipe qui l'ont déjà vécu et qui sont descendus sur ce niveau-là et qui veulent y remonter à tout prix. C'était les conditions sine qua non pour certains, quoi. Donc j'espère qu'ils nous feront encore confiance, qu'ils feront confiance au club, mais je pense qu'il n'y a pas de raison et qu'on repartira de plus belle en août prochain. Un dernier mot, Vincent Romulus, sur l'essor du rugby en principauté. Quel regard portez-vous sur le développement du ballon ovale à Monaco ? Ben moi, je l'ai vu grandir parce que j'ai créé le rugby à 7 en 2004. Et j'étais coach de l'équipe nationale à 7 pendant 14 ans. Et à travers ces années-là, j'ai vu le rugby grandir. Et on se retrouve aujourd'hui avec une fédération monégasque qui est représentée en Europe en rugby à 7, avec un club à 15 qui vit très bien, avec Frédéric Michala qui a créé son équipe professionnelle. Donc voilà, et avec aussi du monde derrière nous, notamment dans les institutions que je voudrais remercier d'ailleurs parce que qui nous aident aussi et qui sont, je sais, qui nous écoutent et qui sont proches de nous. Il a encore un bel avenir alors. Il a un bel avenir et ce qui serait intéressant, c'est que pour l'anecdote et pour l'avenir, c'est qu'on puisse fêter notre montée ou peut-être un peu plus dans notre année, dans notre futur clubhouse qu'on attend et qui va arriver dans peu de temps. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Vincent Romulus d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info et puis on croise les doigts donc pour les huitièmes de finale. Hein. Merci à vous. Demain, nous serons le dimanche 29 mai, jour de Grand Prix de Monaco, mais cela sera également la fête des mères. Avez-vous prévu une attention particulière pour célébrer vos mamans ? Vanessa Dessy est allée à votre rencontre pour le savoir. Lui acheter un bouquet de fleurs. J'ai déjà offert, il y a eu son anniversaire le 20 mai, il n'y a pas longtemps. Oh, pour les fêtes des mères, une grosse bouteille de champagne. Et c'est tout. Je compte lui faire livrer des fleurs. Qu'elle oublie que je suis pas là. Ma maman, je vais pas la voir malheureusement. Mais je pense que je vais lui acheter un petit bracelet. J'ai rien acheté pour l'instant. Je vais en acheter plusieurs. Je vais acheter un gros bouquet de roses et peut-être un cœur avec des chocolats dedans. Je lui ai pris une petite robe pour sortir de la piscine, un petit truc léger. Moi, je vais lui acheter un petit collier ou un bracelet. Un gros bisou et des fleurs. Un magnifique bouquet de fleurs. J'ai acheté un collier déjà, un petit collier avec une pierre, parce que comme on ne sera pas là pour la fête des mères, il faut anticiper. Un beau bracelet, mais surtout beaucoup d'amour. Je vais acheter un beau collier et des belles fleurs pour ma femme. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour et beaucoup de sentiments. Et qu'elle reste plus longtemps avec moi. Oui, on le souhaite tous. On retrouve Alexandra Pani pour un nouveau point sur l'actualité. Alexandra, une nouvelle exposition vient d'ouvrir ses portes pour quelques jours.
Oui, une exposition de seulement quelques jours parce qu'elle est visible jusqu'au 1er juin à la galerie L'Entrepôt dans le quartier de la Condamine. Il s'agit d'une série de portraits de l'artiste peintre Hélène Tindar qui invite à réfléchir sur les valeurs universelles d'humanité. Et sachez que les bénéfices de la vente de ces tableaux aideront au financement des activités humanitaires de l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine. La fête de la lecture est de retour cette année, Alexandra. Oui, c'est un moment intergénérationnel toujours très apprécié qui avait dû être annulé en raison de la crise sanitaire. Mais le 1er juin, la grande fête de la lecture est de retour à l'ombre des oliviers du parc Princesse Antoinette. Durant cet après-midi, les mamies et papis lecture ont rendez-vous avec les enfants pour leur conter leur histoire préférée. 2 pianistes, mais un seul piano sur la scène de la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum le 3 juin prochain. Il mêle musique, magie et humour. Ces personnages farfelus et attachants à la fois s'amusent avec le répertoire de Vivaldi, Mozart et bien d'autres pour réconcilier la musique classique avec le grand public. N'hésitez pas à prendre vos places. Je rappelle la date du spectacle vendredi 3 juin à 20h30 au Grimaldi Forum. Merci Alexandra, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. La saison de Tout l'art du cinéma touche bientôt à sa fin. Mardi, l'Institut audiovisuel de Monaco propose au Théâtre des Variétés le film d'Itz van Zabo, Le colonel Redel. Quelle est l'histoire de ce film et pourquoi a-t-elle attiré l'attention de Vincent Vatrican? Élément de réponse avec Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous partons en Autriche-Hongrie, au 19e, fin 19e, début 20e, à la veille de la Première Guerre mondiale avec le film Colonel Redel. C'est ça, qu'est-ce que ce film ? C'est une fresque historique. Oui, parce que c'est un personnage qui a existé. Oui. C'est un personnage qui a existé, qui raconte le parcours d'un jeune enfant né dans un milieu paysan, mais très vite est pris de la discipline militaire et de l'amour de son pays, l'Autriche, et de l'Empire austro-hongrois, et qui est très ambitieux, et qui, alors même que le régime et l'Empire est plutôt en train de décliner, se comporter comme un personnage pouvant encore tirer vers le haut avec une très haute opinion de cet empire et de la rigueur militaire, et va être très vite entraîné dans une sorte de déchéance qu'il n'a pas vu venir. Voilà. Oui, parce que c'est le chef des renseignements généraux austro-hongrois, je crois. Est-ce qu'on peut dire que c'est une affaire Dreyfus austro-hongroise ou pas du tout? Non. Parce qu'il est accusé de trahison. Hein. Oui, mais la répercussion est une répercussion, j'allais dire, qui ne dépasse pas la maison militaire. C'est d'ailleurs... une histoire d'espionnage sur fond d'homosexualité. Oui, puisque c'est sans doute ce qui va provoquer sa chute à un moment, c'est qu'effectivement son homosexualité, qui est ouverte et que le film montre explicitement, va être un moment le prétexte pour la hiérarchie à le faire chuter, quand bien même l'argument ne sera pas celui-ci, mais celui de l'espionnage. Donc le film est vraiment réussi dans cette peinture d'un milieu militaire et d'une partie de l'Europe vieillissante et qui est en train de vivre ces derniers jours, puisque, vous le rappeliez, et d'ailleurs le film se termine à la toute fin par l'assassinat de 1914, auquel fera suite le déclenchement de la Première Guerre. Mais allez voir le colonel Redel. Merci Vincent. Merci Fabien.
Ce journal touche à sa fin. Avant de nous quitter, jetons un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps fera-t-il demain, Alexandra, pour le Grand Prix de Monaco ? Finalement, les prévisions de pluie annoncées en ce début de semaine auront réussi à se décaler. Le risque de précipitation au cours de la journée est très faible pour cette journée de dimanche. Le temps sera très nuageux et permettra de faire redescendre la température. On attend un maximum de 22 degrés. Pour le plus grand soulagement des écuries, mais aussi des spectateurs en tribune qui ont souffert de la chaleur depuis 2 jours. Et avant de refermer ce point sur la météo, on rappelle, Émilie, que demain, nous célébrons la fête des mères. Une pensée donc à toutes les mamans. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On le rappelle, rendez-vous demain sur notre antenne pour vivre en direct le Grand Prix de Formule 1 avec aux commentaires Frédéric Elion, Christophe Paco et notre consultant Franck Phillips et en pole position Charles Leclerc. En attendant, notre photographe Michael Alési vous dévoile ses plus beaux clichés au plus près du circuit. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info.